un numéro de projet vient d'être créé. Si on est toujours sur la même page, il y a une partie qui vient de s'ajouter, mais si je vais en haut de la page, un numéro de projet vient de se créer maintenant. OK? Si je vais dans mes projets, on voit que mon numéro de projet est créé et puis j'ai une demande d'instruction qui est en cours. En cliquant sur mon numéro de projet ici, je retourne à ma demande et puis je peux compléter ma demande. Ici, le système me demande de lui fournir des fichiers qui sont obligatoires pour faire la demande. Alors ici, on vous demande 4 fichiers, un document d'approbation, un croquis d'arpentage, des commentaires additionnels, puis un rapport de recherche de titre. Dans le menu ici, dans les autorisations, on donne des exemples un peu de ces documents-là. Donc, le croquis ici, ça ne marche pas bien, on est dans le... Mais il y a des exemples dans le menu vert ici en haut. Donc, pour fournir ça ici, il y a plusieurs façons de faire. C'est tous des documents PDF que le système veut. Donc, on met un document PDF et on dit, bon, ce document PDF-là, c'est un document d'approbation. Donc, on peut télécharger ce document-là vers la DAG. Donc, le document d'approbation vient de disparaître de la liste des documents requis. Et puis, il s'est ajouté dans la liste des documents que vous avez pour le projet. Vous pouvez ajouter un autre document, puis dire que ce document-ci contient des croquis d'arpentage et des commentaires additionnels. Et puis, encore là, la liste va se réduire. On est rendu avec un document qui est nécessaire. Et puis, je vais ajouter un autre document. J'ajoute toujours le même pour donc le rapport de recherche de titre. Là, je sais que de temps en temps, il y a des documents que vous n'avez pas ou que vous croyez qu'ils ne sont pas nécessaires. Le système vous demande de mettre un fichier PDF pour chacun des documents obligatoires. Donc, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas d'informations dessus, vous pouvez cliquer, comme pour les commentaires additionnels, souvent on n'a pas besoin de nouveaux commentaires additionnels. Vous pouvez le combiner avec un autre document et puis le système, comme ça, va pouvoir passer à l'étape suivante. Et puis, au niveau du bureau de service à la clientèle, lorsqu'ils vont recevoir votre demande, eux vont juger, voir si la demande est complète ou pas complète. Mais pour pouvoir passer à travers le système, il faut fournir les 4 documents d'arpentage ici qui sont requis. Dans la prochaine étape, on va pouvoir avoir plus de flexibilité sur les documents ici requis et puis on va pouvoir vraiment faire des distinctions par région, mais là, les mêmes règles s'appliquent à la grandeur du Canada. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des documents qui sont plus ou moins pertinents, mais vous devez quand même le fournir. Ici, vous voyez les documents qui ont été téléchargés. Vous pouvez toujours les visualiser ici. Donc, vous pouvez visualiser vos documents. Et puis, si vous pensez que ce n'est pas le bon document, vous pouvez à ce moment-ci, vous pouvez l'enlever, donc le supprimer du système. Et puis, lorsque vous le supprimez du système, eh bien, si je supprime celui-là, on a la liste ici qui nous dit que bon, ce document-là doit être fourni avant d'aller plus loin avec la demande d'instruction. Donc, je vais le fournir, document d'approbation. Donc, je télécharge le document, ce qui m'amène en haut de la même page. On est toujours sur la même page ici de demande d'instruction. Et puis, le texte qui est en rouge est maintenant en vert, disant que tout est complet pour la demande. Et puis, on peut maintenant demander des instructions. Le bouton ici est maintenant disponible. Donc, si j'appuie sur « Demander des instructions », la demande est envoyée au bureau régional de la direction de l'arpenteur régional à Québec. Et puis, eux reçoivent un email automatique par le système qui les informe qu'il y a une demande dans le système. De votre côté, du point de vue des arpenteurs, lorsque vous retournez dans la section « Mes projets », vous voyez que ici, l'état, maintenant, c'est « Instruction demandée ». À ce moment-ci, vous ne pouvez pas ajouter de document d'arpentage parce qu'on attend une réponse du bureau de l'arpenteur général, mais vous pouvez toujours aller en cliquant sur le numéro de projet ici qui nous amène toujours à la page détail. Et dans la page détail, vous allez pouvoir voir les instructions lorsqu'elles vont être prêtes et vous allez pouvoir demander des modifications aux instructions si vous voulez. Dans la page détail, on a des informations sur le projet qui sont montrées ici. On a des liens utiles qui nous amènent à différents chapitres des instructions en ligne. Vous allez remarquer que la cartouche de signature ici, il n'y a rien, c'est vide.
mais ça va être disponible lorsque les documents d'arpentage vont être créés. Donc, pour un plan d'enregistrement, lorsqu'on va dire on veut créer un plan d'enregistrement arpentage complet, les blocs signatures, les cartouches signatures pour un arpentage complet vont s'ajouter à votre projet. Et puis, si vous ajoutez plusieurs documents d'arpentage, les différents blocs de signature pour chacun des documents d'arpentage vont s'ajouter au fur et à mesure. Vous pouvez voir en tout temps les documents que vous avez envoyés à la direction de l'arpentage général, mais vous ne pouvez plus à ce moment-là les supprimer. Mais vous pouvez toujours voir qu'est-ce que vous avez donné comme documentation. Donc ça, c'est la page détail. Donc si je retourne à mes projets, à ce moment-ci, la demande est envoyée au bureau de l'arpentage général et vous êtes en attente d'une réponse pour les instructions. Donc là, je vais émettre des instructions pour le projet. Donc à ce stage-ci, Martin, il se transfère dans son système de gestion de projet du côté de la direction d'arpentage géomètre, arpentage général pour émettre des instructions. Ça, alors cet écran-là, vous le voyez pas, c'est le personnel du direction d'arpenteur général qui fait cette étape-là. Donc je viens d'émettre des instructions. Donc, en émettant les instructions, qu'est-ce qui se passe? C'est que le système vous envoie un courriel à l'adresse qui est dans votre profil. Donc, vous allez recevoir un courriel pour vous dire que des instructions ont été émises et elles sont prêtes. Vous devez vous inscrire encore dans le site. Vous devez accéder au site. Et lorsque vous allez accéder au site, c'est ce que vous allez voir ici. Vous allez voir que votre projet, les instructions sont émises et une date a été ajoutée en dessous ici. Si vous cliquez sur la date, ça vous donne un accès direct aux instructions d'arpentage qui viennent d'être émises. Et puis, vous voyez que votre numéro de dossier se retrouve sur les instructions d'arpentage et l'information que vous avez maintenue via le profil est maintenue ici, est affichée ici. Vous allez avoir l'information, la désignation parcellaire, les numéros de lot. Et puis ici, des exigences particulières, s'il y en a, ils vont être indiqués ici. Donc, et puis c'est émis au nom de l'arpentage général du Canada. Les instructions d'arpentage ressemblent beaucoup aux instructions d'arpentage que le système utilisait avant le 16 mars. Vous pouvez toujours aussi accéder au projet, aux détails du projet. Et puis, au détail du projet, vous allez pouvoir voir ici les instructions d'arpentage. Donc, il y a deux façons pour voir les instructions d'arpentage. Et puis, vous pouvez à ce moment-ci demander une modification aux instructions. Si vous demandez une modification aux instructions, c'est un simple, c'est d'entrer les détails de votre demande et vous soumettez une modification. Et puis, c'est comme demander des nouvelles instructions. Le système vous permettra pas d'ajouter certaines listes de vérification, vous permettra pas de voir vos instructions tant que les nouvelles instructions ne seront pas émises et après vous allez être correct pour continuer. Vous allez pouvoir continuer vos travaux. Donc, je vais le faire une démonstration un petit peu plus tard pour la demande de correction. Donc, je retourne au niveau de mes projets. Vous voyez que pour ce projet-ci, ici, j'ai un petit moins ici, qui veut dire qu'il n'y a rien en dessous de mon projet. Je suis encore juste au niveau du projet. Donc, lorsque je viens dans ma présentation ici, on est vraiment au niveau du projet. Maintenant, on peut, par exemple, ajouter des documents d'arpentage en dessous de mon projet. Donc, le Python ici qui était pas disponible est rendu disponible. Vous pouvez créer un nouveau document d'arpentage pour votre projet. Lorsque je crée un document d'arpentage, vraiment, l'idée, c'est que on émet des... Je vais regarder. Je vais revenir d'une étape. Là, on émet des instructions d'arpentage. Vous pouvez aller faire l'arpentage sur le terrain. Donc, vous avez vos instructions, vous avez vos numéros de lot, vous savez où est-ce que vous allez. Lorsque vous revenez au bureau, vous faites la compilation de vos notes d'arpentage sur un plan. Et puis là, c'est à vous de décider, bon, quel type de document d'arpentage est plus approprié, basé sur votre relevé. Est-ce que c'est un plan d'arpentage complet, partiel? Souvent, on ne sait pas avant de partir sur le terrain. Souvent, on le sait, mais souvent, on ne sait pas. Et puis, c'est seulement au retour qu'on sait quel document d'arpentage on doit produire pour notre client. Donc, ça vous donne la flexibilité ici de le faire au retour du terrain. Donc, vous voulez créer un document d'arpentage. Et puis là, encore ici, il y a des choix. Les choix de documents d'arpentage, ce sont les choix de documents d'arpentage pour un plan d'enregistrement au Québec. Donc, il y a des arpentages complets, des arpentages partiels. Il y a des arpentages sans arpentage, c'est-à-dire sans monumentation, sans borne.
Et puis, il y a des notes d'arpentage qui sont disponibles aussi. Donc, si vous voulez faire des notes d'arpentage seules en plan, il n'y a pas de problème. Il y a un LS56 qui, si vous avez fait la restauration d'une borne, vous pouvez ajouter ce type de document d'arpentage-là sous votre projet. Et puis, on a aussi sans arpentage pour les bâtiments seulement, qui est vraiment, vraiment rare. Euh, on n'utilise presque jamais. Mais c'est un choix. Donc, si on veut ici pour aller dans un arpentage complet, on dit arpentage complet, et puis vous pouvez lui donner un nom, parce que arpentage complet, c'est peut-être pas le nom qui vous parle le plus. Donc, vous pouvez encore là lui donner le nom que vous voulez bien. Donc, Encore là, un nom qui signifie quelque chose pour vous, là.